Le développement des infrastructures routières au Niger constitue une des priorités des autorités de la 7e République. Cela conformément à l'axe 3 de la déclaration de politique générale du Premier ministre, notamment la promotion d'une économie de croissance et de développement durable. Le ministère de l'Équipement reste le maître d'ouvrage et se charge spécifiquement des infrastructures routières, des chemins de fer et du transport fluvial en veillant à l'amélioration du système de l'entretien routier national, l'achèvement et le renforcement du désenclavement externe, la poursuite du désenclavement des zones rurales, la modernisation des villes, la diversification et le renforcement des ouvrages de franchissement et la promotion des rails. Toute chose qui va dans la droite ligne du programme de renaissance du président de la République. Ainsi, de 2011 à nos jours, plusieurs centaines de kilomètres de routes bitumées et de routes en terre ont été soit construites, soit réhabilitées de par le pays, y compris les rails et les grands ouvrages. À titre illustratif, on peut citer 2117 km de routes construites, dont 870 km de routes bitumées, 813 km de routes rurales et 394 km de routes en terre modernes. Plusieurs réalisations sont en cours, notamment 1469 km de routes bitumées, neuves ou réhabilitées et 722 km de routes rurales. Ces réalisations sont une réponse à l'engagement pris par le président de la République Issoufou Mahamadou devant le peuple nigérien de construire durant les 5 années de son premier mandat 3000 km de routes bitumées et 2500 km de routes rurales. Les réalisations sont là, visibles, qu'on peut quantifier. Tout ce qui a été prévu dans le domaine des infrastructures routières est largement atteint. Les chiffres sont là pour l'attester. La visibilité de ce point de vue est réelle et nous pensons que de ce point de vue, le programme a tenu ses promesses. Toutes ces routes construites ou réhabilitées sont réalisées à grands frais. C'est pourquoi le contrôle de la charge à l'essieu demeure indispensable pour la pérennisation de ces ouvrages. Des efforts énormes ont été déployés. Des sommes importantes ont été englouties dans le domaine de l'entretien routier. C'est plus de 360 milliards qui ont été investis en si peu de temps. Et au vu de ce qui est en train d'être encore engagé, nous pensons que nous allons largement dépasser le cap de 500 milliards dans le domaine. Donc c'est dire qu'en 5 ans, et les objectifs sont largement atteints. Le volet entretien, qui est un volet important de ce programme, puisqu'il ne sert à rien de construire des routes s'il faut laisser l'existant se détériorer. C'est pour cela donc notre ministère, en tout cas de ce point de vue aussi, a fait d'énormes efforts. Quand nous étions arrivés, nos routes, que ce soit les routes en terre, que ce soit les routes bitumées, ont toutes été jonchées de cassis sauvages qui sont réalisés par des riverains pour faciliter la fluidité du transport. Donc nous avons décidé de dégager tous ces cassis sauvages. En tout cas, ça n'a pas été facile, mais le travail est là. Et je pense que tous ceux qui prennent les routes ont vu que, sauf les cassis qui sont encore en normes, qui en tout cas restent sur nos routes. Nous avons aussi ouvert un autre chantier, c'est celui de faire en sorte que la charge à l'essieu, les surcharges soient en tout cas bannies de notre transport. Et aujourd'hui, nous venons de prendre une note conjointe avec le ministère du Commerce, le ministère du Transport et nous-mêmes pour passer à 20% seulement de surcharge en vue d'éradiquer définitivement cette question en 2016. L'application effective du règlement 14 de l'UEMOA interviendra en juin 2016. Le programme de la renaissance du président de la République, volet infrastructure routière, œuvre pour le désenclavement externe du pays. À ce niveau, plusieurs kilomètres de routes ont été construites ou en cours d'exécution. Dans ce programme-là de la renaissance, donc prévu le désenclavement externe de notre pays. C'est le cas de la réalisation donc de la route sur Gaïa. Bon, c'est une réhabilitation qui est en cours. La route donc prévue par l'État de Sokoto
donc la route de Laboda, la route de Galmi, la route de Souloulou, qui sont prévues, les transversales comme on les appelle, la route Maradi-Madaronfa, frontière du Nigeria, la route Zender-Magaria, frontière du Nigeria, la route Difa-Ingigimi, frontière du Tchad, la route Arlita-Samaka, frontière de l'Algérie, et nous sommes présentement en train en tout cas, prendre les mesures pour que la route Balayara-Banibangou, frontière du Mali, la route Agadez-Dirkou, frontière de la Libye, et puis la route Ingigimi-Agadem, frontière de la Libye aussi, soit prises en compte. Donc il n'y a que les 3 routes qui seront en chantier un peu plus tard pour que définitivement toutes nos routes, toutes les routes qui mènent aux grandes frontières, en tout cas, soient réalisées au Niger. Toutes les régions du pays ont bénéficié de la voirie urbaine qui vise essentiellement à rendre nos villes coquettes tout en décongestionnant le trafic. À Niamey, par exemple, après la mise en circulation de la route Goudelton-Biaton-Dikwari et le boulevard Askia Mohamed, ce sont 110 km qui ont été lancés, dont la première phase de 22 km est en cours d'exécution. La modernisation des villes, c'est aussi la construction des échangeurs à Niamey. Au niveau du programme La Renaissance, il y a un volet modernisation des villes du Niger. C'est dans ce ordre d'idée que vous avez donc Niamey-Niala, Dosso Soga, Maradi-Kolia, Zender-Saboua, Tawa-Sakola, et ainsi de suite. Et dans ce cadre-là, au niveau de Niamey d'abord, vous avez donc la réalisation non seulement des échangeurs, nous avons prévu 4, nous sommes en train de finir 2, et que le 3e va débuter incessamment, le 4e, les études sont terminées aussi. Donc c'est dire que si les 4 n'ont pas été mises en route, c'est eu égard à la difficulté de circulation de Niamey qu'il fallait faire en sorte qu'un soit libéré avant de commencer un autre. C'est pour cela que le Katako que nous avons lancé depuis un certain temps n'a pas démarré, en attendant que l'échangeur numéro 2 soit libéré d'ici fin du mois, Inch'Allah. Au niveau de Tawa, donc, c'est 20 km aussi qui a été prévu. Au niveau d'Agadez, donc c'est 10 km qui sont prévus. Au niveau de Difa, de Mainé, d'Ingigimi, où c'est prévu 5 km à ce niveau-là, il y a Tilaberi. Donc les études sont terminées. De voiries qui ont été proposées ou bien qui ont été acceptées par le président dans certaines villes moyennes, c'est le cas de Magaria, de Myria, le cas de Guidimouni, le cas de Gaïa, le cas de Douchi, le cas de Madawa, Bouza, Keita, Tamaské. Donc toutes ces villes qui ont été en tout cas retenues pour recevoir, et c'est le cas aussi d'Arlit. Donc toutes ces villes qui ont été retenues pour avoir un certain nombre de kilométrages de voiries, en tout cas, nous sommes à peu d'œuvre aussi pour la réalisation effective de ces kilométrages. Après plus de 80 années d'attente, les rails sont aujourd'hui une réalité au Niger grâce à l'engagement et à la détermination du président de la République, Issoufou Mahamadou, qui veut faire du Niger un pays émergent. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 135 km de rails posés et n'eût été la difficulté du contournement de Birni, aujourd'hui, ça serait déjà un souvenir pour la réalisation totale du tronçon Niamey-Dosso. Et dans un proche avenir, je pense que cette difficulté est en passe d'être réglée, puisque les solutions sont trouvées pour en tout cas régler de façon définitive la remontée des eaux au niveau des marécages, qui a posé d'énormes difficultés à l'entreprise pour la réalisation de ces 2 km de tronçon qui restent. Le pari est largement gagné et il le sera, Inch'Allah, avec le prolongement de la boucle ferroviaire Niamey, donc Dosso, Parakou, Cotonou, et de ce côté aussi de Niamey à Dori, frontière du Burkina. C'est dire que le pari est en train d'être gagné, largement gagné, et nous pensons que ce processus ne s'arrêtera pas là, surtout au niveau de la boucle ferroviaire.
D'autres projets sont en train d'être étudiés pour que le Niger, d'est en ouest et du nord au sud, soit en tout cas traversé par les rails. Tous les projets de construction des routes prennent en compte les aspects sociétals, notamment la création d'emplois, la construction des blocs de classe, des CSI, des clôtures d'écoles, le fonçage des forages, toutes choses qui concourent au bien-être de la population nigérienne.